Salut les gars. Je vais pas parler trop fort parce qu'il y a encore des gens qui dorment. Après ils sont en vaisseau spatiaux. A priori ils devraient pas m'entendre mais quand même. Là je suis toute seule pour l'instant. J'ai été la première à me lever. Je vous laisse deviner pourquoi. Parce que j'ai pas bien dormi du tout. La catastrophe. Je vais me préparer à manger en même temps que je vous raconte ça. Je vais me faire un petit thé. Comment est-ce qu'on fait de l'eau ici? J'ai peur que ça fasse un bruit de fou. Comme ça. Ah, c'est pas là que je veux aller. Réteins-toi. Donc, pourquoi est-ce que j'ai si mal dormi? Eh bien, parce qu'il y a un truc que j'ai sous-estimé dans l'histoire. J'avais sous-estimé la lumière qu'il y a à l'intérieur de ce truc. Même quand vous éteignez les lumières qui sont en haut et les lumières sur les côtés, moi je ne peux pas dormir sans un minimum de ventilation. Donc moi je laisse la ventilation allumée complètement, ce qui fait que ça fait des LED bleus, ce qui fait que tout est éclairé. J'ai essayé de l'éteindre, je crevais de chaud, donc impossible. Et en fait même quand je l'ai éteint, sur le côté il y a une ventilation qui fait une lumière bleue à l'extérieur et qui indique que vous êtes dans votre capsule et que les gens doivent être silencieux. Sauf que ça fait de la lumière à l'intérieur, donc en gros c'est une discothèque à l'intérieur. Et en fait moi je ne sais pas dormir comme ça. J'ai besoin d'être dans l'obscurité pour pouvoir dormir. Mon corps, il ne comprenait pas qu'il devait dormir parce qu'il y avait de la lumière. Donc c'était affreux. Donc il y a du pain là-dedans que vous pouvez... je vais peut-être prendre une assiette. Paddington et l'aise. Et donc, beaucoup de mal à m'endormir. Je me suis réveillée plusieurs fois. Honnêtement, j'ai de la chance. Les 3 autres personnes qui étaient avec moi étaient d'un calme absolu. J'ai rien entendu. Je dois encore passer une 2e nuit ici. Et ce soir, on est vendredi soir. Ce qui veut dire beaucoup plus de gens. Et comme il pleut, j'espère qu'il y a des gens qui vont annuler leur week-end. Sinon, c'est mort de vendredi à samedi, c'est sûr, il y aura du monde. Donc maintenant, petit déjeuner gratuit ici. Thé, café. Oh, il y a des œufs. Et par contre, il y a à mon avis quelqu'un qui a laissé des œufs. Ça, c'est la magie des auberges. Et donc là, il y a quelqu'un, à mon avis, qui voulait pas reprendre ses œufs. Bien évidemment que je vais en manger. Attendez, je vais d'abord vérifier la date, qu'on s'emballe pas. 15 du 6. Ça va. 2 petites tartines en œuf. Je suis parée pour la journée, les gars. La taïwanaise qui était dans ma chambre vient de partir. Tout le long, elle a été aimable, comme une porte de prison. À chaque fois qu'elle passait derrière moi, pas de bonjour, pas de au revoir. Alors que pourtant, dans les hostels, c'est la première chose que tu fais. Alors que moi, j'étais là. Mais bon, voilà. Bon, j'essaie de faire cuire des œufs. Plaque vitrocéramique qui fait un bruit. Donc voilà, petit toast avec des pots derrière vous de jam, peanut butter et faux Nutella. Ça va être... Mais bon, c'est gratuit, c'est gratuit. Après, j'avoue que là, j'allais dire, il fait pas beau, donc autant manger ici et puis partir. Parce que là, il est que 8h30. Et ce que j'ai à faire aujourd'hui, ça va pas me prendre la journée. Hein. Le seul impératif que j'ai, c'est d'être à 18h15 au truc de curry. Oula, dis non. Waouh. J'ai failli faire tomber ma tranche de pain. Regardez-moi ces merveilles. Pas vous mentir que le chocolat ne me donne pas du tout envie, donc je vais m'en passer. On va faire la traditionnelle américaine. Déjà, je vais déposer mon thé là-bas. Un peu de peanut butter. On va faire le truc préféré de Mathieu, un peu de confiture. Mathieu aurait mis l'un sur l'autre, mais moi je suis pas fan. Ah là là, cette confiture faite maison. Avouez qu'on dirait que j'ai loué le truc pour moi toute seule. Ouf, cet œuf est magnifique. Voilà. Alors, sachez que moi, je suis la personne avec laquelle vous rêvez d'être dans une chambre d'un hostel. Parce que je suis la plus respectueuse. C'est pour ça que ça m'énerve à ce point-là que les gens ne soient pas respectueux. Moi, je vais toujours nettoyer derrière moi-même. Je vais jamais rien laisser sale. Pour moi, c'est un mystère, les gens qui arrivent à 2h du matin, qui allument les lumières et qui discutent. C'est un mystère. Genre, il n'y a rien dans votre cerveau qui passe et qui se dit « Ah ouais, c'est vrai, il y a des gens qui dorment en fait. » Et que vous serez toujours la mauvaise si c'est vous qui vous plaignez en disant « Écoute, ça va pas en fait. » C'est un truc que je comprends pas. Je veux dire, c'est même pas une question d'éducation, c'est une question de « T'es pas débile quand même. » C'est une dinguerie. Je me demande ce qui passe par la tête de ces gens. Regardez-moi ce repas digne d'un 5 étoiles. Mon petit bouquin en même temps. Je suis pas bien là. Allez, c'est parti. Ma montre me dit qu'il pleut toute la journée. Si c'est ça la pluie d'aujourd'hui,
I'm fine. Hein. Allez, goûtons ce thé. Ouais, fade. Ben, bon appétit à tout le monde. Et c'est reparti pour une journée. Me voilà de nouveau de l'autre côté de la gare et je profite du fait qu'a priori pendant quelques heures il ne devrait plus pleuvoir pour aller visiter tout ce qui est dehors absolument et qui est censé être vraiment très joli, mais encore mieux quand il ne pleut pas. Donc il est 9h48, je me dirige vers un parc, un ancien village japonais et une prison. On marche jusque là, c'est vraiment pas loin et tout se suit. Je vais suivre la route. Je ne sais pas quoi penser. Il n'y a personne dans cette ville. En fait, il fait moins chaud aujourd'hui, mais il y a une humidité tellement forte que ça ne se ressent pas. Alors, j'étais censée venir ici en premier. Voilà quoi, c'est un parc avec une sculpture quoi. Ah maille. Et me voilà arrivée, je ne sais même plus comment ils appellent ça, le Alishan Railway Forest. On a déposé ici des anciens trains qui faisaient la liaison entre Chiayi et Alishan. Ça c'est très mignon, ils ont pris un ancien wagon et l'ont transformé en toilette. Il y a toujours un train mythique qui relie Chiayi à Alishan. Et ce train est assez compliqué à booker parce que vous ne pouvez pas le booker des mois et des mois à l'avance. Mais il est magnifique et il relie les deux villes en passant par de très très jolis paysages. Et comme il est difficile à booker, généralement les gens abandonnent et prennent un bus. Je pense qu'on peut le réserver maximum 2 semaines à l'avance, mais il faut être pile à une certaine heure sur le site pour avoir vos billets. Le bus entre Chiayi et Alishan dure 2h30. Le train dure encore plus longtemps. Je pense qu'il dure 4 heures, un truc comme ça. Moi, c'est ce que j'aimerais faire personnellement. Je trouve que ça fait partie de l'expérience. C'est un peu comme quand vous allez au Machu Picchu et que vous prenez ce fameux train qui vous conduit soit au Machu Picchu même, soit comme nous, un peu dans la forêt et puis vous faites un trek. Donc voilà, là on a la voie ferrée. Il y a plein de gens qui sont là pour prendre des photos, mais parce qu'il y a plein de camions qui amènent des nouveaux wagons. On a un wagon sur le camion et il y a plein de gens qui sont là pour prendre des photos. Je ne sais pas du tout où ils vont mettre ces trains, mais ils ont l'air tout neufs. À l'intérieur, les sièges sont encore protégés. Et là, vous avez l'ancienne plateforme qui permettait de tourner les wagons. Et puis là, vous avez plein d'anciens wagons. Il y a un train qui est soulevé de terre. C'est le truc à regarder visiblement, ils sont tous en train de prendre des photos. Ils vont sortir un tout nouveau train en fait. Tous les sièges sont encore protégés, regardez. Là, on a le fameux musée de la ville qui très honnêtement m'intéresse, mais étant donné que le temps est très incertain, je vais privilégier les trucs qui sont dehors
avant de revenir s'il le faut pour visiter le musée et en apprendre un peu plus sur l'histoire de Chiayi. Donc je continue ma route parce qu'il y a 3 choses que j'aimerais absolument voir. Donc on va d'abord faire ça. Quand je vous dis qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont laissées à l'abandon, il y a plein de maisons comme ça. Tout a été détruit. J'ai l'impression de faire de l'urbex moi ici. Et me voilà arrivée dans ce que eux appellent le Inoki Village, ancien village japonais. Comme par hasard, c'est le seul endroit où il y a des touristes. Et honnêtement, ça ne vend pas du rêve. Hein. C'est-à-dire qu'il y a 10 maisons qui ressemblent un tant soit peu à des maisons japonaises, mais il y a des commerces à l'intérieur. Waouh! Vraiment le genre de choses que j'adore. Chiayi, pour l'instant, je ne suis pas surprise. À chaque fois que je vois quelque chose, je suis un peu déçue. Chaque endroit a son petit commerce, quoi. C'est toujours la même chose. Oh là là! C'est toujours la même chose. Et voilà. Eh ben, c'était bien nul. Hein. La seule chose qui va être jolie, c'est les petites plaquettes en bois. Et le Neko. Qu'est-ce que j'adore ce chat. Non, je ne vais pas acheter une plaquette en bois. Mais je vais aller voir celle des autres. Ah bah regardez qui est là. Bah, c'est Kramik. Important de vous expliquer ça. Comment reconnaître un Shiba d'un corgi sur les dessins? Quand il est représenté comme ça, avec 2 taches blanches au-dessus des yeux, c'est un Shiba. Le corgi est toujours représenté avec une ligne au milieu blanche. Bon, quand il est représenté en montrant ses fesses, c'est toujours un corgi aussi, mais c'est surtout que là, il a une ligne blanche. C'est un corgi. Qu'est-ce que c'est joli quand même, quand les gens écrivent en caractère chinois. Oh là là, je trouve ça tellement beau. Les miens sont tellement scolaires. J'ai fait toute la partie intéressante du Inoki Village. Là, magasin de prunes. Je vais rentrer juste pour voir les moissons, tiens. Eh bien, je vous le dis, c'est pas folichon, hein. Les gens ne sont pas sympas. Je rentre dans le magasin, personne ne me dit bonjour, alors qu'il y a absolument personne, il n'y a qu'un vendeur et que le magasin fait 5 mètres sur 5. Et franchement, je pensais rester ici un petit peu, mais l'endroit est tellement décevant qu'en fait, je pense que je vais continuer ma route. Bon, selon le plan, il y a un musée des insectes. Tout le monde sait que j'ai une passion pour les insectes, donc forcément, je vais aller voir ça. Et au moins, le chemin est joli par ici. Toujours leur tête vers le haut, comme ça. Oh là là, les moustiques. Insect Museum. Ça ressemble plus à un gift shop, hein, mais bon. C'est un gift shop, ça c'est certain. Donc on est bien d'accord, il y a écrit Insect Museum. Et puis, on va m'expliquer où se trouvent les insectes. Il y a peut-être quelque chose que j'ai raté. Hein. Ça, ils vont juste vous le mettre parce qu'ils savent que ça attirera des gens. Hein. Aucun rapport avec le thème, mais bon. Salut. Tu vends des taiyaki? Je suis pas très faim, ça ira. Oh, il y a ma petite statuette préférée. Les fameuses Daruma. Je suis archi fan de ces petites statuettes porte-bonheur japonaises. Où je vous rappelle que normalement, quand vous les achetez, les yeux ne sont pas colorés. Vous devez colorier un œil en faisant un vœu. Et lorsque votre vœu se réalise, vous devez colorier l'autre. C'est l'une de ces statuettes qui m'a permis de venir à Taïwan. On y croit pas, je m'en fous. Mais moi, j'ai fait le vœu de venir à Taïwan en utilisant une de ces statuettes. Et maintenant, elle est chez nous, dans notre appartement, avec les 2 yeux coloriés. Pour égayer l'ambiance, on va aller visiter l'ancienne prison de Chiayi.
Et oui, moi je sais comment mettre du baume au cœur, moi je sais comment dynamiser cette vidéo. Alors elle n'est plus utilisée, mais c'est devenu un musée historique. Cette prison a été construite dans les années 40 sous l'occupation japonaise. Elle a été construite avec du bois issu des cyprès d'Alishan, donc dans les montagnes ici à côté, et elle a été utilisée par le KMT, donc le parti au pouvoir, controversé évidemment parce que c'est lui qui a mis en place le régime dictatorial et qui a instauré malheureusement de nombreuses années de terreur ici. Mais ils l'ont utilisé donc jusqu'en 1994. Il y a seulement 30 ans qu'ils ont arrêté de l'utiliser, quoi. On avait besoin d'un peu de positivité ici, non ? J'ai enfin trouvé l'entrée de cette prison. C'est pas vrai, on a installé un gift shop. C'est glauque, non? Ils disent que c'est la TIE Old Prison Transit Station. Mais installer un gift shop, c'est un peu glauque, non? Ah, le parloir. Oh, incroyable, on est dans Orange is the New Black ici. Hein? Ah, le téléphone il marche pas bien. Ça va être compliqué d'avoir une connexion. Allô? Ah oui, il se voyait derrière une vitre, eh ben. Ouais, c'est minimaliste, hein. Certaines sont plus petites que d'autres et j'ai peine à croire qu'ils étaient tout seuls là-dedans malgré que la cellule soit toute petite. Ah, c'est hyper glauque. Je vais vous montrer après, c'est très très glauque. Bon, déjà ça, on a les espaces pour se laver et faire ses besoins. C'est très japonais, donc c'est tout à fait logique. Et là, ça, personnellement, je trouve ça extrêmement déplacé, mais bon. Enfin, je sais pas. Après, on est en Asie, les choses n'ont pas forcément évolué de la même façon, mais se déguiser en agent pénitentiaire, pourquoi pas, mais se déguiser en prisonnier, je trouve ça un peu limite, mais bon, qui suis-je? C'est super glauque, parce que je suis toute seule. Bon, je viens de lire Ah oui, là, c'est pas les mêmes cellules, hein, les gars. Là, c'est vraiment des cellules, je sais pas moi, elles font 1 mètre sur 3. Et je viens de lire que les toilettes que l'on voit ont été installées bien après. Ce qui veut donc dire que si vous regardez bien, le prisonnier, il avait la toilette là, mais qui n'était pas la même au début. Donc à mon avis, ils avaient juste un trou. Et j'imagine qu'il y avait ce qui lui servait de lit juste à côté. Ça fait tellement film d'horreur. Ouais, là, j'imagine qu'on passait les choses aux prisonniers. Par là, on passait ce qu'on devait passer aux prisonniers, en fait. Bon, toutes les cellules se ressemblent, mais elles sont vraiment minuscules. Ah ouais, ça, j'avais lu juste avant. Il disait qu'ils faisaient passer des tests aux prisonniers pour savoir comment fonctionnait leur cerveau. Ça, c'est dur, hein. Alors, je vais être honnête avec vous, il y a encore beaucoup de cabinets dentaires qui ressemblent à ça à Taïwan. Il y a encore plein de cabinets dentaires dans certains quartiers à Taipei. Vous voyez la chaise qui est comme ça dans un état un peu avancé et vous êtes juste derrière une vitre qui donne sur la rue. Donc vous voyez les gens qui font traiter leurs dents par le dentiste. Un concept. Donc je disais, il y avait quand même beaucoup de reviews qui disaient que c'était très bien entretenu, que c'était très intéressant. Malheureusement, il n'y a rien comme explication. Moi, j'ai lu 15 panneaux là au début sur les traitements médicaux qu'ils recevaient, tous les prisonniers devaient travailler, un peu les armes qu'ils arrivaient à fabriquer ou à smuggle in. Il y a pas mal de prisons à Taïwan, enfin, j'étais déjà étonnée qu'il y en ait autant que ça, et que chacune de ces prisons produisait quelque chose de différent pour la société. Mais ici, je n'ai aucune info. Personnellement, la prison, c'est un sujet qui m'intéresse, mais donnez-moi des explications, parce que là, je vais me débrouiller toute seule, quoi. Et oui, par contre, ils expliquent aussi que, comme vous le voyez, je suis rentrée par là et maintenant je rentre par là. La prison est construite en une sorte d'étoile. Et ils expliquent que ça, c'est un modèle qui vient de Pennsylvanie aux États-Unis et qu'ils ont utilisé ce modèle pour faire leur prison.
Et là, je pense qu'au-dessus de moi, il y a un espèce de corridor par lequel les gardiens passaient pour pouvoir observer l'entièreté de la prison, parce que j'ai vu un escalier à l'intérieur d'une des cellules. Là, on a les grands bains publics, visiblement. Oh, j'ai peur de tomber sur un truc qui bouge. Ah, ça me semble beaucoup plus réaliste comme toilette. Bon, eh bien, visite de la prison terminée. Je pense qu'elle était bien plus grande que ça. Mais une partie était fermée parce qu'ils préparaient le tournage d'un film ou d'une série télé, c'était écrit. C'est un peu en demi-teinte, quoi. Donc, eh bien, écoutez, il est 12h25, j'ai fini les 3/4. Donc là, la seule chose qui me reste, c'est de marcher même pas 10 minutes pour aller au parc de Chiayi, dans lequel il y a, je pense, une tour qui permet une vue panoramique. Donc je vais juste faire ça, je vais me chercher un truc à boire. Après, j'ai envie de vous dire, j'aurais tout fait. Voilà, heureusement, j'ai pris mon bouquin avec. Le seul truc, c'est que je n'ai trouvé aucun petit café qui m'intéresse ici. Par contre, j'ai beaucoup de chance avec le temps. Il ne pleut toujours pas, le ciel est toujours très couvert, mais pour l'instant, ça va. Ah là 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 là! Me voilà arrivée dans le parc, que vous me voyez bien. Un peu beaucoup zoom, ça, non? Je suis passée chez 7-Eleven me chercher un petit Lipton Ice Tea. Si vous n'avez pas regardé le premier épisode de mon voyage solo, vous avez manqué ça. Allez le voir, vous comprendrez pourquoi je suis si heureuse d'avoir trouvé ça. Et j'ai pas très faim, mais comme ma réservation au resto est à 18h15, à un moment je vais avoir faim, c'est certain, et je voudrais pas manger à 16h pour après ne plus être capable de manger mon super repas de ce soir. Donc, je suis tombée sur un petit encas parfait pour moi. C'est les petits wraps à la saucisse et à la sauce tomate avec du fromage. Je vous assure, faites-moi confiance, ils sont incroyables. Ça fera un petit snack. Et donc à 18h, je vais crever la dalle et je vais apprécier mon super dîner. Donc je vais me poser ici, je vais manger, je vais lire un peu. Je me tâte à marcher jusqu'à un lac après. Mais comme tout me déçoit ici, j'ai peur d'être déçue de ça aussi. Donc je me dis, je vais d'abord lire un peu, et puis on avisera, hein, les gars. Ah non, pas de moustique. Hein. Oh, je crève de chaud. C'est quoi qui me touche la jambe? C'est une mouche? C'est une mouche. Oh mon Dieu, je sais pas comment les gens font pour avoir faim quand il fait aussi chaud. Je suis luisante de transpiration. Ah, ça me dégoûte. J'adore ce truc. Allez, un peu de lecture, carrément enlever mes chaussures. Un petit vent, c'est pas pour me déplaire, je vous le dis tout de suite. J'ai bien avancé dans mon bouquin et j'ai aussi fini par m'endormir sur le banc. Je me suis bien installée, couchée sur ce banc. Et à un moment, j'ai fermé un œil, je continue à lire comme ça. Puis j'ai fermé le deuxième. Hein. Je n'ai pas passé une bonne nuit. Hein. Par contre, là, je me balade dans le parc et il y a une ambiance. Je vais couper le micro, mais vous allez entendre, il y a une ambiance très difficile à expliquer, mais avec tous ces bruits comme ça. C'est techniquement la dernière chose qu'il me restait à voir ici, la Sun Shooting Tower. Mais je vous avoue, pas sûr d'avoir envie de monter là-dedans. On en parle de l'état de la tour. De nouveau, ça fait laisser à l'abandon. C'est bien, il y a de la musique, mais ça a l'air abandonné comme truc. Sun Shooting Tower.
Oh là là, ça a l'air d'être un truc qui a été érigé en ex-URSS, qui n'a plus jamais été utilisé. Je ne monterai pas dans un ascenseur à nain. Avec cette musique de Disney en plus. C'est agressif. J'avais dit je ne monte pas. Alors ça coûte 60 NTD, ce qui n'est pas un problème du tout, ça ne coûte rien. Mais c'est surtout que, soyons bien honnêtes, je suis déçue par tout ce que je vois plus ou moins à Chiayi. Donc j'ai aucun espoir que soudainement la vue sur cette ville soit absolument époustouflante. Donc je vais pas perdre mon temps à faire ça, même si j'ai beaucoup de temps, je n'ai pas envie. Par contre, ce qui était intéressant, c'était l'histoire. Donc cette tour s'appelle la Sun Shooting Tower. Ce qui n'est pas expliqué, mais ce que je viens de comprendre par moi-même, c'est que c'est lié à des croyances des tribus aborigènes de Taïwan. J'adore. Ma passion, tout ce qui concerne les tribus aborigènes, je suis grande fan. Et donc en gros, ils expliquent que, selon leurs croyances, il y avait 2 soleils avant qui empêchaient de faire la distinction entre la journée et la nuit, et que l'un de ces soleils était tellement puissant qu'il brûlait tout ce qu'il y avait au sol, et que donc les gens de la tribu ou d'une tribu à l'époque se sont dit que s'ils laissaient ce soleil continuer à tout brûler, ils finiraient par ne plus rien avoir et ne pourraient pas donner un meilleur avenir aux générations futures. Et donc 3 hommes se sont mis en tête d'aller tirer une flèche sur ce soleil et d'abord de le trouver. Donc ils sont partis avec quelques bébés aussi, parce qu'ils se sont rendus compte que ça allait prendre beaucoup de temps et donc il fallait amener avec eux des générations suivantes. Le chemin a été très très long. Au final, les 3 hommes anciens n'ont pas survécu et les jeunes se sont donc mis en tête de récupérer cette tâche et de l'assumer eux-mêmes. Et donc ils sont arrivés au bout de leur quête, ils ont atteint le soleil et ils ont tiré une flèche sur le soleil le plus puissant. Ce soleil s'est mis à rejeter un espèce de sang rouge. Il a faibli en intensité et depuis tout va beaucoup mieux. On a de nouveau un jour et une nuit et en fait la lune que vous voyez la nuit, c'est ce soleil qui a été touché en plein cœur par la flèche d'un de ces hommes. Seuls 2 d'entre eux ont survécu et sont revenus après des années et des années. Quand ils sont rentrés chez eux, ils étaient aussi de vieux hommes, mais grâce à eux, on a retrouvé un équilibre parfait et maintenant on sait de nouveau planter des choses qui ne brûlent pas. L'histoire, je l'aime bien, mais j'ai pas forcément envie de monter en haut. La vue que vous aurez autour, ça reste la ville de Chiayi, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de monument. Donc ma balade dans ce parc est terminée aussi. Je ne sais pas trop ce que je vais faire. Il est 14h30, je pense que je vais rentrer bien évidemment à pied. Et je vais peut-être me fixer de retourner à l'hostel pour aller me poser un petit peu au frais. Et comme ça, je peux repartir à mon aise pour 18h15 pour aller manger mon petit curry. Je vais pas filmer le monsieur, mais depuis le début de son magasin jusqu'à ici, vous avez vraiment plein de messages indépendantistes, plein de drapeaux, plein d'appels à organiser ce référendum, plein de textes de loi qu'il met en avant pour montrer qu'il n'y a absolument aucun droit de la Chine de s'approprier Taïwan, qu'il veut absolument se défaire du nom de République de Chine. Enfin, je trouve ça incroyable, c'est très rare de voir ça. Et on n'en entend pas beaucoup parler. Je pense que vous, de votre côté, vous voyez beaucoup parler du problème Taïwan-Chine, alors que nous, pas du tout. Tout le monde s'en tape. On dit toujours que plein de gens à Taïwan veulent être absolument ralliés à la Chine, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Il y a énormément de gens qui sont très très fiers d'être taïwanais et qui tiennent à leur héritage taïwanais. Un petit stand qui rappelle ça aussi. Coucou, c'est moi. 2-3 heures plus tard, j'ai envie de dire, parce qu'au final, j'ai juste marché jusqu'à l'auberge. Je reprends mon pass, n'oubliez pas, on prend un pass pour passer d'un côté à l'autre de la gare. J'ai trouvé on the spot un endroit qui faisait exclusivement que du matcha. Forcément, je me suis arrêtée. Incroyable. Je ne l'ai pas filmé avec ma caméra parce qu'elle était dans mon sac à dos et que j'avais la flemme d'aller la rechercher. Mais j'ai filmé quelques images avec mon téléphone. Je vous les mets tout de suite ici. J'ai bu un matcha d'une qualité incroyable et c'est là que je me rends compte que j'ai vraiment appris à apprécier le matcha parce que qu'il ait un goût extrêmement prononcé me paraît tellement normal maintenant. Alors que la première fois que j'ai goûté du matcha, il y a 3 ans, j'ai trouvé ça immonde. Ici, c'était un petit endroit japonais, absolument incroyable. Il n'y avait plus de place pour s'asseoir.
il fallait attendre. L'endroit était minuscule et donc j'ai dit c'est pas grave, je vais le prendre à emporter, je vais le boire dans l'auberge. Et j'ai dû choisir ma qualité du matcha, les différents goûts. C'était du moins prononcé au plus prononcé. J'ai fait l'erreur de prendre au milieu, j'aurais dû prendre le plus prononcé, mais il était incroyable. Et ils l'ont quasiment pas sucré. J'ai demandé un peu de sucre parce que j'en prends tout le temps, mais il était très très peu sucré. Il était incroyable. Et ce qui m'a vraiment choquée, c'est qu'il pesait le grammage de matcha qu'il mettait dans la boisson. Oh, j'ai jamais vu quelqu'un mettre autant de poudre de matcha d'un verre presque radioactif. Waouh, j'étais choquée. Je l'ai payé 160 NTD. Vous vous rendez compte que ça fait 4,30 € pour un matcha. Je ne sais pas combien de grammes il a mis, mais j'ai jamais vu un monticule de matcha aussi grand. Voilà, j'ai remis mon petit badge, vous l'avez vu, hein, dans un bol pour fouetter le matcha. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Pour Taïwan, c'est 160 NTD pour une boisson, c'est pas donné, mais c'est le même prix que Starbucks, alors que celui de Starbucks est d'une piètre qualité. Là, c'était un matcha divin. Bref, allez, monsieur fait du karaoké, bienvenue à Taïwan. Voilà. Ça, c'est Taïwan. Je suis restée 1h30 dans l'auberge. Mon Dieu, c'était beaucoup moins agréable qu'hier. Il y a un groupe de 6 ou 7 cyclistes taïwanais d'un âge avancé, on va dire plus de 60 ans, qui sont arrivés. Ils ont loué tout le dortoir à côté du mien, donc ça c'est déjà positif. J'ai demandé à la dame qui gérait l'auberge s'il y avait beaucoup de gens qui arrivaient cette nuit. Elle m'a dit qu'il y avait 4 autres personnes qui dormaient avec moi cette nuit, mais c'est pas les mêmes qu'hier. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire, il va falloir croiser les doigts que tout se passe bien et que j'arrive à dormir et surtout que mes compagnons de chambre soient aussi calmes que ceux d'hier. Mais bon, bref, assez bavardé Tatiana. Je suis en route et je me rends à mon rendez-vous avec mon petit resto de curry japonais indien. J'ai hâte, vous n'avez même pas idée. D'ailleurs, je ne sais même pas si je suis sur le bon chemin. Vous allez voir, l'endroit est somptueux. Donc c'est parti, direction le curry. Au cas où vous aviez oublié mon petit rendez-vous de ce soir, c'est parti. Vous n'avez même pas idée à quel point je suis contente. Il y a 4 plats. Un curry japonais avec un espèce de hamburger avec une sauce curry. Si vous ne connaissez pas le curry japonais, ça n'a rien à voir avec le curry thaï par exemple, jaune, rouge, vert. Ici, le curry japonais, c'est une sauce brune très très riche, avec un goût très particulier que je ne sais pas décrire, un peu sucré-salé. Le curry avec du bœuf et le dernier du poulet frit. Xie. Donc le mec fait tout seul dans sa cuisine. Autant vous dire qu'il y a la place pour 6 personnes au comptoir. Je suis dégoûtée d'être au comptoir. Là c'est un gars, il a juste 4 casseroles, des cuiseurs de riz. Il m'a amené un petit verre de thé glacé. Japonais donc pas sucré. Je vais m'en mettre plein la panse et vous n'imaginez même pas comment j'ai développé une addiction à ce curry. Je ne veux rien savoir. Il est encore plus beau qu'il ne l'était sur les photos. Je vais dévorer ce truc. Alors oui, moi j'ai pris l'option hamburger japonais. C'est leur plat phare. Donc on a du riz, un énorme hamburger avec du bœuf taïwanais. Et cette sauce, on a des légumes potirons, un œuf, des carottes, des brocolis. Mon date avec moi-même commence ici. Je vais goûter avec vous, mais après, vous me laissez tranquille. Je veux profiter de ça. La texture de cette sauce est incroyable. Incroyable. Je goûte ce burger qui, en plus, est cuit à la perfection. Au centre, il est encore légèrement rosé. Critique culinaire, appelez-moi. Incroyable. Le riz est un peu collant comme ça. J'ai pas les mots. La sauce est effectivement sucrée et salée, mais avec une tonne d'épices extrêmement prononcées qui sont délicieuses. Un vrai curry japonais, quoi. Le burger est incroyable. La viande est de très très bonne qualité. Le jour où je reviens à Chiayi pour faire Alishan avec Mathieu, je réserve à l'avance et je viens ici. Donc je vais vous laisser, ou plutôt vous allez me laisser, parce que j'aimerais déguster ça tranquillement en lisant mon livre. Je suis au paradis.
l'un si pas le meilleur curry de ma vie entière. Et je trouve que l'ambiance va tellement avec et fait en sorte que c'est la meilleure expérience de ma vie. On se voit après. Alors comme vous l'avez vu, je n'ai pas laissé une miette. Et maintenant, regardez, je répète que j'ai payé 300 NTD, enfin j'ai encore rien payé d'ailleurs, ce qui veut dire 8 € et des. Vous avez un verre de thé à l'orge, votre plat qui était, mais j'ai trop mangé, je vous le dis tout de suite, mais j'aurais pas laissé une seule miette. Et en dessert, je recevais un petit thé au lait. J'ai sorti mon plus beau chinois pour lui dire que c'était excellent, il était trop content. Mais je lui ai dit la forme la plus élevée pour dire que quelque chose est très très bon. Je trouvais ça important de le faire et il était vraiment très content. Donc moi ça me fait plaisir parce que je trouve ça fabuleux ce que ce mec arrive à faire tout seul. Je vais déguster mon petit thé au lait et puis je vais y aller. Oh, et en plus mon thé au lait il est froid. Il fait tellement une chaleur dehors que je n'aurais pas envie de boire un thé chaud. Oh il est bon. Il est parfumé. Il y a un truc fleuri derrière, il n'est pas du tout sucré. Cet endroit est incroyable. C'était une expérience génialissime. Le cadre, le décor à l'intérieur, la musique, ce monsieur qui faisait tout seul, et la qualité de cette nourriture, ce goût du curry, c'est un sans faute. Très honnêtement, les 3/4 des gens qui étaient là ne finissaient pas leur assiette. Mais là, je n'en aurais pas laissé une seule miette. J'ai trop mangé, je vous le dis clairement. Eh bien, ça confirme ce que je pensais. Cette ville de Chiayi n'a pas beaucoup d'intérêt, si ce n'est pour la nourriture. Il y a vraiment des chouettes petites pépites de nourriture sans prétention. Alors, regardez comme c'est joli. Ça, dans certaines villes, on appellerait ça Chinatown. Sauf qu'ici, c'est normal, quoi. Et il commence à pleuvoir. N'est-ce pas l'univers qui est en train de me dire que Chiayi, c'est fini? Moi, je me pose toujours cette question quand je visite une ville. Est-ce que je pourrais y habiter? Ah, la réponse, elle est claire, ici, non. J'ai pas de coup de cœur pour aucun monument, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. Je pense que ça reste un bon pied-à-terre avant d'aller à Alishan. Vous y passez une soirée, vous mangez un petit curry japonais. Sur le retour, vous mangez un petit plat de riz à la dinde. Et voilà, c'est fait. Bilan de ces 2 jours à Chiayi. J'ai pris les choses comme elles venaient. J'ai fait ce qui me semblait sympa sur le moment même. J'ai découvert une nouvelle destination et j'ai déjà hâte d'y revenir pour une chose, c'est de faire enfin ce trajet vers Alishan. Ce sera à mon avis le prochain voyage que j'aimerais faire. Est-ce que ces 2 jours sont réussis comme un voyage solo? Bien sûr, parce que je me suis écoutée, que je me suis fait plaisir. J'ai relevé le challenge de dormir dans un endroit dans lequel j'avais jamais dormi. Peu importe l'endroit où vous êtes, au final, la seule chose qui importe, c'est de vous faire plaisir et de vous écouter. C'est ici que se terminent mes 2 jours à Chiayi. Demain, je prends le train pour une 3e destination à Taïwan. Donc, cette vidéo arrive très prochainement. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de ces épisodes. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo sur Chiayi. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Voyage solo à Taïwan. Salut!